Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes toujours avec Nathanaël et Christine. Bonjour. Pour partager aujourd'hui au sujet du Fils prodigue, un récit biblique, une parabole que Jésus nous a racontée pour des choses très précises. Alors Christine, est-ce que tu veux nous lire cette parabole? Oui, je vais vous lire cette parabole qui se trouve dans Luc chapitre 15, s'il y en a qui désirent suivre avec nous. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Quelle histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Mais là, on voit vraiment l'illustration de ce dont nous avons parlé la dernière fois, la repentance, la métanoïa. Et on va voir à travers ce passage comment le fils s'est détourné de son père, et on va dire vraiment 5 étapes vers la déchéance, et puis comment il a fait pour revenir. Ouais, donc c'est intéressant aussi de voir que c'est quand le fils s'est retrouvé dans le besoin, que là tout d'un coup il s'est dit « Oh, peut-être que j'ai fait une bêtise. Ouais. » Et c'est vrai que lorsqu'on fait des erreurs, on se retrouve à faire... souvent, on se retrouve dans le besoin, on se retrouve dans des situations qui sont vraiment très délicates. Et jusqu'où est-ce que ça doit aller avant qu'on reconnaisse nos erreurs? Et comme tu as dit, on va voir justement les 5 étapes vers cette déchéance. Mais pour ce jeune homme, ça lui a pris quand même pas mal de temps. Je pense qu'à la maison, il avait tout ce qu'il voulait. Il pouvait avoir, si je devais le transcrire aujourd'hui, tous les jeux vidéo qu'il voulait, peut-être qu'il avait même une voiture. Son papa était le patron quand même. Il avait peut-être sa voiture personnelle, vous savez, une voiture coupé sport ou toutes sortes de choses comme ça. Et puis il s'est dit, j'en ai marre de cette vie, je veux vivre autre chose. Je vais aller là-bas où on s'amuse. Et là, je vais passer du bon temps parce qu'ici, chez mon père, je m'ennuie. On ne fait que travailler. C'est pas vraiment la vie qui me convient. Je veux m'amuser. Et voilà ce qu'il y avait dans la tête de ce jeune. Et peut-être beaucoup de jeunes aujourd'hui ont cette même illusion dans leur pensée. C'est une illusion, c'est quelque chose d'utopique. Ils pensent que ça va être mieux. Les adultes aussi. Hein, il y a des adultes aussi, oui. Je veux, si je fais ce que j'ai envie, ça ira mieux. Ouais. C'est toujours l'herbe est plus verte ailleurs, donc si je fais ça, ce sera mieux. Voilà. Il y a la crise de la quarantaine aussi, c'est ça. La crise de la cinquantaine. Il y a toutes les crises. Hein. Chez les hommes et chez les femmes. Hein, mais c'est vrai que, comme tu disais, ça c'est intéressant, l'herbe est plus verte dans le pré de l'autre. On s'imagine que c'est beaucoup mieux ailleurs, qu'on va s'épanouir beaucoup plus. Et c'est ce que ce jeune homme a fait. Il a demandé son héritage. Il a pris toutes ses affaires, il a ramassé ses affaires, il a demandé à son père de lui donner ce qui lui revenait financièrement, et il est parti. Ça, c'est la première étape.
En fait, c'est quand même terrible parce que l'héritage, on reçoit un héritage quand la personne est morte. Ça veut dire, papa, je vais faire comme si tu étais mort. Moi, je veux partir, je veux avoir mon bien. Et ça montre aussi l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. Il y a vraiment Nietzsche qui disait Dieu est mort. Et quelque part, les gens voudraient que Dieu soit mort pour faire ce qu'ils veulent. En fait, on essaye de déculpabiliser au maximum toutes les choses qui sont considérées comme mauvaises par Dieu. On est dans un monde qui appelle le bien mal et le mal bien, et qui tourne un petit peu toutes les valeurs. Et en demandant son héritage, il dit, mais je vais faire comme si tu étais mort. Donc finalement, la première chose qui se passe, c'est qu'il dit, j'ai envie de faire ce que je veux, donc je fais ce que je veux. Voilà, c'est moi qui décide. C'est plus les autres qui ont une autorité quelconque sur ma vie. C'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Et puis la deuxième chose, comme tu as dit, c'est maintenant, je me sépare de Dieu. Je coupe cette relation, parce que c'est ça que tu dis. Hein, comme il dit, je fais comme si tu étais mort. Si quelqu'un est mort, on n'a plus de relation avec lui. Je pense que c'est assez clair. Et il n'y a même pas de retour possible. Il n'y a même pas de retour possible. Si une personne est décédée, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de communication. Et quelque part, c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Hein. C'est vraiment l'homme qui s'est dit, non, moi je veux être à l'égal de Dieu. Comme ça, si je suis à l'égal de Dieu, j'aurai plus besoin de Dieu. Et peut-être que ce fils prodigue s'est dit la même chose. Si j'ai autant de sous que mon père, si j'ai tout l'argent, si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de choses, eh bien, je serais l'égal de mon père, vu que s'il lui reste plus que la moitié, ils ont tous les deux une moitié, donc il est à l'égal. Et puis, comme je suis son égal, maintenant, j'ai plus besoin de lui et je veux me séparer de Dieu, alors que, clairement, ce que Dieu veut avant tout, et on en a déjà parlé, mais je pense qu'on va le redire encore et encore et encore, c'est cette relation avec nous, cette relation d'intimité avec nous, c'est le fait de pouvoir discuter, d'être ensemble. Et là, ce fils prodigue, clairement, il voulait couper les ponts. Oui, tout à fait. C'est terrible. Il a cru qu'il pouvait faire aussi bien que son père. Voire mieux, sûrement. Et voire mieux, oui, certainement. C'est pour ça qu'il a dit, lui, il fait ça, j'ai pas besoin de ses affaires. Même à la limite, il aurait voulu détruire ce que son père faisait, parce que il a pris son héritage. Tout ce que tu as bâti, je n'en ai pas besoin. On peut tout abandonner comme ça. Moi, je vais faire quelque chose, là, de ma vie. Ouais. Et il a joué les fanfarons. Il a essayé de démontrer qu'il était bien au-dessus de son père, qu'il était bien au-dessus de toute la situation et que lui avait le contrôle de la situation. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On prend tout ce que Dieu nous a donné, tous les talents qu'il nous a donnés, et c'est quand même lui qui nous a fait, et on dit, OK, maintenant, je vais dans mon coin, toi tu restes dans ton coin, tu m'embêtes pas, tu me laisses tranquille, je fais ma vie et j'utilise ce que tu m'as donné pour mon profit et pour mon plaisir. C'est un égoïsme, en fait. Tout est centré sur moi. Ouais. Tout est pour moi. Hein. Comment me faire plaisir? Comment est-ce que je peux me faire du bien à moi? Et j'ai besoin, je me moi. C'est vraiment le truc en dire, moi je suis meilleur. Je suis meilleur et je peux faire. Mais le bonheur, il doit être pour moi. Et rien que moi, et aux dépens des autres, parce que quelque part, quand il a coupé cette relation avec son père, ça a fait mal à son père. Ça a fait mal au cœur du père de dire, mon fils, il veut plus me parler, il veut plus rien avoir à faire avec moi, parce que le fils s'est dit, non, maintenant, je vais penser à moi. Et c'est vraiment cette théologie, c'est même une théologie, non, c'est une théorie, une manière de penser qu'il y a aujourd'hui, qui est prépondérante, c'est partout comme ça. Une philosophie, voilà, des mots savants. Ce qui est prépondérante aujourd'hui, c'est de dire, oui, fais-toi plaisir, quitte à ce que les autres en souffrent. Oui, le plaisir avant tout, pour autant que je puisse en jouir, et bien sûr, après, les conséquences, elles vont venir. Et là, il va tout d'un coup découvrir que plus d'argent, plus d'amis. Il faut qu'il recommence à travailler. Lui qui était le fils du patron va devenir l'esclave d'un autre patron et il va faire la tâche la plus horrible, c'est de nourrir les cochons. Et il va se retrouver dans un besoin extraordinaire
je sais pas où il dormait, s'il avait une chambre quelque part, ou s'il dormait dans la porcherie, on n'en sait rien, mais en tout cas, il était descendu bien bas. Donc c'est un manque de sagesse incroyable quand même. Ça me fait penser un peu, alors j'ai rien contre ça, mais il y a, vous savez, ces banques qui disent vous faites un prêt aujourd'hui, vous commencez à payer l'année prochaine. Ouais. Hein, c'est écoute, fais-toi plaisir là tout de suite, ne pense pas à demain, n'essaye pas de réfléchir, n'essaye pas d'être sage, ne pèse pas le pour et le contre. De toute façon, c'est pas important, tu payeras plus tard. Sauf que quand le plus tard arrive, les besoins sont toujours les mêmes et on n'a pas de sous pour payer. Exactement. Exactement. Donc, comme tu dis, c'est un manque de sagesse et il ne se rendait pas compte qu'en quittant son père, eh bien, sa vie allait se dégrader de plus en plus. Alors, c'est vrai qu'au début, il est séparé de son père et puis tout va bien, il a de l'argent, il a des amis, tout est super. Mais effectivement, à un certain moment, il se retrouve sans rien. Et là, il va avoir vraiment une attitude qu'on pourrait avoir et que le Seigneur nous demande d'avoir quand même, c'est de revenir en soi-même. Et je trouve que ce jeune homme, il a été vraiment honnête parce qu'il n'a pas commencé à accuser les autres de sa déchéance. Il s'est dit, si je suis ici, c'est parce que j'ai choisi moi-même de quitter mon père. Si j'étais resté même en tant qu'ouvrier, j'aurais à manger. Et il commence à regretter et à se rendre compte de ce qu'il avait et de ce qu'il n'a plus. Et là, il est vraiment rentré en lui-même et il a dit, il faut que je change. Il y a une attitude à avoir. Il commence à réfléchir sur le premier pas à faire, qui est de retourner vers son père sans attendre à être accueilli les bras ouverts. En même temps, plus bas que ça, il ne pouvait pas être. Il n'y avait pas, surtout pour un juif qui considérait les porcs comme impurs. Là, il était revenu à vouloir manger la nourriture des porcs, donc c'est encore pire. Et il ne pouvait même pas le faire. Donc, il était... pire qu'un porc. Cette histoire, elle est vraiment pour nous dire... Voilà, le pire du pire du pire du pire lui est arrivé parce que il dépense son argent, mais juste après, comme par hasard, tada, il y a une famine. Donc c'est vraiment flûte alors. Et puis il se retrouve à travailler pour les porcs. Reflûte. Enfin c'est vraiment cette histoire pour nous montrer. Là, il s'est retrouvé plus bas que ça, c'est pas possible. Et à ce moment-là, finalement, il réfléchit et quelque part, c'est une analogie avec nous parce que tant que ça va encore, on continue. On continue. Et on croit que ça va remonter. Et on croit que ça va remonter et on croit que ça va changer. Et je pense que, justement, c'est peut-être... alors, ça va peut-être pas à voir avec la repentance, peut-être si, mais quand on se retrouve comme ça dans des situations compliquées, je pense que la première chose à faire, c'est aussi se remettre en question en disant, est-ce que j'ai fait les bons choix ? Est-ce que c'est juste ce que je fais ? Parce que là, la déchéance, dans cette histoire, en tout cas, dans cette parabole, elle est directement liée à cette attitude d'égoïsme, à cette attitude de séparation d'avec le Père. Tout ça est directement lié. Et puis, alors, je dis pas qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans des mauvaises situations, c'est parce qu'on a fait des bêtises, mais des fois, c'est le cas. Et comme on le disait, tant que ça va encore un petit peu, on continue, alors que c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est quand même qu'on ait du succès, qu'on prospère, bien sûr, pour la gloire de Dieu, pour pouvoir voir au royaume de Dieu, mais même financièrement, il veut ça pour nous. Et donc, quand il y a des choses comme ça, il faut quand même se remettre en question. Et lui, c'est justement remis en question de la situation confortable qu'il avait visée au début. Il se retrouve dans une situation très, très, très inconfortable. La pire. Et la pire de toutes. Et là, il est obligé de se remettre en question, de réfléchir. Il est obligé de penser, qu'est-ce que j'ai fait ? Je pense que ce jeune homme devait être très mal à l'aise avec lui-même. Il devait se faire des reproches. Il avait peut-être des tendances suicidaires. Il voulait peut-être en finir avec la vie en disant, je pourrais jamais y arriver, c'est honteux ce que j'ai fait. Il devait avoir une culpabilité sur lui extraordinaire. Et il ne sait pas quoi faire. Il réfléchit, mais il ne sait pas quoi faire. Et là, Dieu, je pense, est derrière cette situation. Et il va lui parler,
même si c'est pas écrit dans le texte, parce qu'il va se dire, il y a une solution quand même. Mais c'est ce qu'on peut appeler la conviction de péché. Absolument. À un certain moment, il va être convaincu, et je crois que ça nous arrive aussi des fois. On a cette conviction de péché, et comme on l'a dit dans la dernière émission, soit on a notre cœur dur et on dit non, 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 je refuse cette conviction de péché, soit on a notre cœur qui s'adoucit, et là on fait ce que le fils prodigue a fait. On rentre en nous-mêmes, on réfléchit, on dit ok, là j'ai été trop loin, il faut que je change. Mais non seulement il a dit il faut que je change, mais il a fait les pas pratiques. Ça n'est pas resté dans son cœur, ça n'est pas resté une bonne intention, ça n'est pas resté il faudrait bien que je fasse ça. Il s'est vraiment levé, il est vraiment allé vers son père et il lui a dit, il a reconnu, il a confessé son péché, il dit j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ça, c'est la confession, c'est ça, c'est reconnaître le mal qu'on a fait et le dire à haute voix. Et en disant, mais je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, traite-moi comme l'un de tes ouvriers ou de tes serviteurs, que le père, lui, il a une autre attitude. Donc, la première chose, donc il a reconnu, il s'est levé, il a fait le pas. Hein. Ouais, c'est intéressant de voir que c'est pas le père qui a fait le premier pas, parce que le père, il nous aime tellement qu'il veut pas nous forcer. C'est ça. Il veut pas nous forcer à l'aimer. Il veut pas nous forcer à venir vers lui. Il nous attend. Voilà. C'est extraordinaire. Il nous attend. Et donc, comme tu disais, des fois, il y a ces pensées de suicide pour certains qui ont été tellement loin que sachez, si vous êtes dans cette situation, que le Père vous attend et vous attendra toujours. Hein, il est toujours là. Et au lieu de juger, il a couru. Hein, il a couru vers son fils. Il l'a pris dans ses bras, hein, et lui, le fils, il a quand même fait. Il n'est pas juste venu, mais il a fait cette demande de pardon quand même. Oui, vraiment. C'était pas juste oui, je vais revenir et puis on fait semblant de rien. Non, il n'a pas minimisé le péché. Ouais. Trop souvent, on minimise. Tu vois les textes compliqués là, les mots savants. on va diminuer l'importance du péché. On va même presque l'annuler en disant c'est pas trop de ma faute, c'est de la faute de la société, la faute de mes pères, c'est le gouvernement, c'est telle personne dans ma vie qui a fait ceci, c'est telle situation qui a provoqué cela. Mais on ne reconnaît pas que la racine même, c'est notre péché. Et lui, il l'a reconnu. À un certain moment, il s'est retourné en lui-même et vers Dieu, je pense, qu'il l'a touché. Et il s'est dit, il faut que je change, parce que ce que je fais n'est pas juste. Ouais, et puis il dit, j'ai péché. J'ai péché. J'ai péché. Contre le ciel et contre toi. Ouais. Donc il implique Dieu, il sait que Dieu est dans l'équation. Ouais. Dieu est déjà intervenu dans sa vie et il le sait. Contre le ciel, parce que c'était une désobéissance de déshonorer ses parents. Absolument. Oui, c'était vraiment ça. Hein. Oui. Il a péché contre le ciel et contre son père. Ouais. Ouais. Il s'est aperçu que la loi de Moïse, qui était en vigueur dans sa vie et qu'il avait mis de côté, tout d'un coup est réapparue. Parce que je pense que quand il a réfléchi, il a creusé les choses qu'il connaissait déjà, l'enseignement qu'il avait peut-être reçu à la maison à travers son papa, à travers sa famille, et il s'est dit, c'est eux qui avaient raison, c'est moi qui ai tort. Ouais. C'est Dieu qui a raison, c'est moi qui ai tort. Et c'est là qu'il a décidé de retourner. C'est pourquoi donner un enseignement biblique à nos enfants, quand ils sont petits, pour qu'ils aient ce fondement de la parole de Dieu, qui est une parole éternelle, ça va les garantir pour le reste de leur vie. Quoi qu'ils fassent, ils vont toujours être ramenés vers Dieu. En tout cas, ils vont s'en souvenir. Absolument. Donner cet enseignement et le suivre nous-mêmes. On doit être l'exemple. Je veux dire, si on donne un enseignement mais qu'on ne le suit pas, ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Ici, on voit aussi qu'il a quitté son endroit de déchéance. Ah ouais. Hein, il n'est pas resté là en disant, comme tu dis, je vais attendre que le Père vienne me chercher. Il a quitté, il s'est détourné réellement de son péché pour revenir vers son Père. Et ça, on le voit beaucoup aujourd'hui. Si on court vers les gens pour essayer de les forcer à la repentance, les fruits ne sont pas les mêmes que lorsque vraiment il y a une
réalisation de dire oui, j'ai péché, c'est moi, et c'est moi qui fais le pas, c'est moi qui fais le sacrifice, parce que il est revenu vers son père, oui, mais il était parti assez loin. Il n'avait plus aucun argent pour payer un moyen de transport quelconque pour revenir, et il avait extrêmement faim. Ça veut dire que 1 kilomètre quand on a faim, c'est bien plus difficile à parcourir que 1 kilomètre quand ça va bien. Donc il y a quand même ce sacrifice qui est là, encore une fois, et à chaque fois c'est toujours la même chose, mais on revoit quand même qu'il y a ce sacrifice qui est là de dire je vais revenir, ça va me coûter quelque chose. Et je crois que quand on est vraiment repentant, on n'a pas besoin que les gens nous courent après pour nous forcer à demander pardon, mais il y a ce désir de dire oui, je l'ai fait, je demande pardon, je me repens, je change de comportement et je paye le prix nécessaire. Mais imaginez le fils du patron qui revient en étant affamé, probablement avec une longue barbe, avec des vêtements sales, déchirés, sales sur lui-même. Amaigri, probablement. Amaigri. Et il sentait mauvais. Il sentait mauvais, et il arrive là, à l'endroit où tous les autres étaient, hein, les serviteurs étaient là, qui ne l'ont peut-être pas reconnu non plus. Ça aussi, c'est une humiliation pour lui. C'est vraiment dans un état d'humilité qu'il est revenu dans tous les domaines. Oui, parce qu'il est parti, comment on dit ça, tambour battant. Ouais. Et là, il revient. Je vais gagner le monde. La tête entre les jambes. Il doit se traîner là, quand il arrive. C'est difficile pour lui, traîne les pieds. Là. Il doit rentrer à la maison. Il a réfléchi peut-être 100 fois ce qu'il allait dire, comment il allait présenter les choses à son père. Il s'est fait des films dans la tête avant de rentrer dans la présence de son papa. Ouais. Et puis ce qu'on voit par contre, c'est que quand il arrive, effectivement, le père, l'attitude du père est quand même extraordinaire. Il court vers son fils, il le prend dans ses bras. Alors il puait, hein, les cochons ça pue. Hein. À un certain moment, il y avait quelqu'un qui travaillait avec les cochons justement, et sa camionnette, elle sentait mauvais. Il avait beau la nettoyer, je veux dire, ça c'est une odeur. Ça s'accroche, Ça sent vraiment très mauvais. Et donc il est là, il le prend dans ses bras, il lui dit amenez-lui un nouveau manteau, etc. Et lui, il avait préparé son texte. Hein. Il avait préparé son texte. Je vais lui dire j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et puis il commence son discours, mais le père ne le laisse pas finir. Et la raison pour laquelle il ne le laisse pas finir, c'est que le père ne voulait pas d'un serviteur. Il voulait d'un fils. C'est ça. Et lui, et là aussi, des fois, lorsqu'on pêche, on se dit que ce ne sera plus jamais comme avant. Même si Dieu nous accepte à nouveau, ce ne sera pas comme avant. Il y aura ce qu'on a fait qui nous empêchera d'avoir cette relation. Et encore, il y a quelque temps, je parlais encore avec quelqu'un qui justement avait fait des choses horribles, et puis il avait demandé pardon à Dieu, et il avait changé de comportement. Et puis, je lui dis, mais oui, mais je suis sûr que dans ta vie, le Seigneur, il me montre qu'il y a toujours ce poids de culpabilité qui est là, et tu penses que même si Dieu t'a pardonné, c'est plus comme avant et tu peux pas retourner dans sa présence. Et il m'a dit oui, c'est exactement ce que je pense. Et il y a beaucoup de personnes qui ont cette information dans la tête en se disant ah oui, mais ce sera plus comme avant, je peux plus aller aussi loin, je peux plus aller près de Dieu, je peux pas m'approcher autant parce que ce que j'ai fait, c'est horrible. Alors que le Père, il vient et dit non, je veux pas un serviteur, je veux pas quelqu'un qui est loin. Je veux un fils qui est proche. Et c'est pour ça qu'il l'empêche de terminer sa phrase. Oui, tout à fait. Et moi, je trouve ça extraordinaire de la part de Dieu de dire « Ok, je te pardonne complètement ». Et c'est ça qu'il nous dit à nous également. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour de Dieu est là. Et il veut toucher toute l'humanité. Et l'histoire du Fils prodigue, c'est notre histoire. Ouais. C'est l'histoire de l'humanité qui s'est détournée de Dieu, qui a dit « Je n'ai plus besoin de toi, je peux m'en tirer tout seul ». Aujourd'hui encore, plus que jamais, on dit on a toutes les technologies, on peut faire toutes sortes de choses, remplacer des organes dans le corps de l'homme, on peut prolonger la vie de plus en plus. Il y a plein de choses qui disent on n'a pas besoin de Dieu.
Et en fait, Dieu nous dit, moi je vous attends. Ouais. Je vous ai donné mon meilleur pour que vous reveniez à la maison. Et c'est ça que cette histoire nous montre. C'est que Dieu nous attend les bras ouverts, même plus. Il court vers nous pour nous dire « reviens à la maison ». C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans une de ses épîtres, où il va dire « nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». Et c'est ça le message du Fils prodigue. Soyez réconciliés, quoi que vous ayez fait dans votre vie, où que vous ayez été, quelles qu'aient été les situations dans lesquelles vous avez vécu. Vous pouvez aujourd'hui, si vous acceptez de changer de comportement, de changer d'attitude, de changer de mentalité, et vous tournez vers celui-là seul qui peut vous sauver, Jésus-Christ, qui a payé à la croix et qui a versé son sang pour vous, alors vous allez devenir un fils et une fille Amen. de Dieu. Ouais. C'est le message de l'Évangile. Ouais, exactement. Le Seigneur veut nous redonner notre dignité. Il veut rétablir notre identité. Il veut Oui. voilà, restaurer toute chose dans notre vie. Lorsqu'on revient à lui, c'est pas juste... voilà, comme on l'a dit, en tant que serviteur ou comme quelqu'un de seconde zone qui n'a plus de valeur, et quelque part, c'est un peu ce qu'on pense de nous, ce que le Fils prodigue pensait de lui-même, c'était, mais finalement, maintenant, je suis nul. Et c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui encore pensent, malgré le fait qu'ils ont demandé pardon à Dieu, malgré le fait qu'ils sont passés par cette repentance, ils se disent, mais moi, je suis nul. Et c'est un mensonge que le diable vient et dit et chuchote à l'oreille en disant, non, t'es nul, ce sera plus comme avant, mais Dieu, il veut nous redonner notre dignité, qu'on puisse lever la tête à nouveau, avoir cette fierté en disant non, non, moi je suis fils de Dieu, fils du roi, je suis pas n'importe qui, et puis restaurer cette identité. Et je pense que la repentance, c'est pour ça que Dieu nous appelle à la repentance. Parce que lorsqu'on vit dans une vie de péché, cette identité, elle est détruite, et même pour certaines personnes, ça se voit physiquement, ça se voit dans la manière dont leur démarche, dans la manière dont ils s'habillent, cette identité perdue, cette honte se voit sur eux, alors que Dieu veut redonner cette dignité, restaurer, laver complètement. Oui, et quand on voit les cadeaux que le Père fait, avec l'anneau au doigt, des souliers aux pieds, il lui redonne son identité, il lui redonne son autorité, des vêtements propres, des vêtements purs qui ont été lavés. Et on sait que ce qui nous couvre, c'est vraiment ce qui fait aussi notre identité. Et il lui redonne son identité de fils, d'enfant, de fils de Dieu, avec toute l'autorité que ça implique, mais aussi avec la relation qui est restaurée, avec la joie, parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a vraiment, ils ont commencé à faire la fête, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui revient au Seigneur ou qui vient au Seigneur, peut-être pour la première fois, même quelqu'un qui ne l'a pas connu dans son enfance, et qui dit « mais moi je veux connaître ce Dieu, je veux marcher avec lui », il y a vraiment de la joie dans le ciel, parce que c'est ce que le Père veut pour nous. Amen. Donc malgré toutes nos erreurs, Dieu veut restaurer, Amen. Dieu veut nous redonner cette identité en lui. Et c'est ça la repentance, c'est à ça que ça sert. Tout à fait. C'est pour vraiment une joie après. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se revoit très bientôt pour la prochaine. Merci, au revoir.